أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce début d'après-midi de ce jour de mardi 13 mars de l'année 2018, et il est précisément 14h40. Alors, nous allons introduire les vidéos d'aujourd'hui. Je pense en faire deux, peut-être trois, Inch'Allah, par une vidéo dont le sujet est, ma foi, plutôt hilarant que scientifique. Mais je considère qu'il faille quand même en parler, et en parler assez rapidement. Nous avons dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, toujours dans Al-Kutub al-Almiya, Sharh al-Nawawi, rahimahullah, volume 10, page 134, chapitre 20, recommandation de l'invocation à l'écoute du cri du coq, numéro 82 2729. Abu Huraira rapporte que le prophète Mohammed a dit: lorsque vous entendez le cri du coq, des coqs, sollicitez les grâces de Dieu, car ils ont vu un ange. Lorsque vous entendez les cris des coqs, sollicitez les grâces de Dieu, car ils ont vu un ange. Et lorsque vous entendez un âne braire, implorez Dieu de vous préserver du démon, car l'âne en aura vu un. Donc ici, dans ce hadith, Sahih Muslim, dont il est inutile de lire le sharh, parce que c'est pas, le but n'est pas de contester l'argumentation, mais de contester la question de savoir simplement, puisque évidemment que j'en ai pas les preuves, donc je ne vais pas rentrer en voie d'explication, de contestation, de réfutation, néanmoins, en tout cas en voie d'interrogation. Ce hadith nous dit que lorsque le coq fait son cri, cocorico, demander les grâces de Allah parce qu'il a vu un ange. Et lorsque l'âne braie, c'est qu'il a vu un âne. Implorez Dieu de vous préserver du démon, car l'âne en a vu un. Alors pour le coq, je ne sais pas, pour l'âne, j'en sais pas plus, néanmoins, la question de l'âne m'a quand même attiré un petit peu davantage mon attention que celle du coq. Et effectivement, j'ai de réels doutes quant à savoir est-ce que ce hadith est sahih. En d'autres termes, est-ce que lorsque l'âne, le bourricot, braie, comme tous les animaux sur cette planète ont leur cri, est-ce que réellement il a vu un âne? Est-ce parce qu'il a vu un... pardon, il n'a pas vu un congénère. Est-ce qu'il a vu un démon? Alors moi, mon intime conviction me dit que je pense que cela est faux. Je pense que lorsque l'âne braie, tout comme le coq ou le chien ou le cheval ou l'éléphant ou le chameau, etc., je pense je considère, c'est que mon avis personnel, je pense que cela est faux. Lorsque l'âne braie, je ne pense pas, parce que la raison étant parce qu'il a vu un démon. Donc il faudrait croire que lorsque un âne braie, c'est parce qu'il a vu un démon. Dès qu'il voit un démon, il braie. Je pense que c'est là, il faut, mais bon, c'est pas un sujet, ma foi, scientifique, mais il interpelle quand même quelque part un petit peu la raison. Donc on va se retrouver immédiatement ensuite pour des sujets beaucoup plus sérieux, beaucoup plus scientifiques, Inch'Allah. Sur ce, je vous dis à tout de suite, Inch'Allah. Allez Gaspard. Tu me le fais?
T'es dans la boîte.